Coucou mes reines, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est Maman Ebony, bienvenue sur la page Ebony Skincare pour toutes les nouvelles personnes. C'est une page où je donne des astuces tuto surtout, la beauté et puis surtout aussi. Et aussi où je fais la promotion de mes produits cosmétiques qui sont 100% naturels car je lutte contre la dépigmentation de la peau. Voilà, aujourd'hui on va pas parler des produits, on va entamer directement l'astuce. Voilà, pour toutes celles qui sont intéressées par les produits de beauté que nous faisons, vous pouvez rentrer sur la page, vous pouvez aller feuilleter, vous allez voir un peu de quoi il s'agit. Là, j'ai fait une vidéo dans la semaine là pour expliquer tous les différents produits que nous avons, où les trouver, les représentantes et tout. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à me contacter sur mon WhatsApp ou rentrer en contact avec ma team sur Messenger. Ce sont des dames, comme vous le savez, qui travaillent avec moi. Des dames qui s'y connaissent sur la peau, qui sont superbes, top, bien sur la peau. Elles vont vous donner des conseils. Et en plus, hello, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec eux et puis leur poser toutes les questions que vous désirez. Voilà, vous avez été nombreuses à me demander. La fois passée, on a fait des vidéos. La fois passée, on parlait de comment raffermir la poitrine. Voilà, donc on va toujours rester dans le concept de poitrine. Et la semaine prochaine, on va changer. Encore beaucoup de messages sur l'acné, les boutons. Donc la vidéo de la semaine prochaine va être sur l'acné et les boutons. Donc, je vais vous donner une super astuce, comment vous aider à vous débarrasser de l'acné puis des boutons, des astuces que vous pouvez faire à la maison qui sont super simples et puis super pratiques aussi. Donc, voilà. Donc, la semaine prochaine, restez connectés, acné, boutons et n'oubliez surtout pas de liker la page. Voilà, j'ai encore beaucoup de dames qui me reviennent. On te voit plus sur Facebook, on te voit plus sur Facebook. Ben, j'ai liké. Oui, vous avez liké la vidéo. Merci beaucoup. Mais si vous ne likez pas la page, vous ne me suivez pas, c'est pas possible que vous voyez mes vidéos. Vous allez les voir de temps en temps apparaître dans vos statuts, mais c'est pas tout le temps. Donc, c'est important de liker la page. Comme ça, vous allez avoir droit à toutes les astuces de beauté que je fais. Donc, voilà. Donc, l'astuce d'aujourd'hui, très rapide, très simple. Comme je dis, on va rester dans le concept de poitrine et autres. Voilà, vous avez été nombreuses à me demander, voilà, comment se débarrasser des taches. Souvent, il y a des dames qui ont des taches sous les seins, voilà. Et puis, voilà, souvent, ça les gratte et autres. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça marche avec mon petit français tordu. Excusez mon français qui n'est pas super top, mais ça va, on arrive à se comprendre. C'est l'essentiel. Et voilà. Donc voilà, au fait, ce qui provoque ça, au fait, c'est le frottement de peau. Au fait, c'est la sueur en gros. Voilà, quand vous suez, vous portez les soutiens, tout le temps, vous ne les changez pas. C'est la sueur, au fait, c'est la sueur. Ça, le facteur principal, c'est la sueur. Donc, souvent, vous pouvez porter les soutiens toute la journée, vous transpirez, vous ne les changez pas. Vous restez longtemps avec ça, le lendemain, vous reportez encore. Donc, tout ça, là, c'est l'accumulation des bactéries et vous avez transpiré dans les soutiens et ces soutiens-là sont en contact avec votre peau. Donc, c'est ce qui va causer... Il y a des cas plus graves, il y a des cas qui ne sont pas trop graves. Donc, il va y avoir des bactéries. Ça va vous gratter un peu. Donc, ça veut dire que vous avez des bactéries. Donc, mais si vous voyez que ça passe à un autre niveau où ça gratte, ça devient noir, la peau commence à s'enlever. Donc, vous avez, ça c'est un truc qu'on appelle mycose. Excusez-moi, mon français, j'ai fait mes recherches. Ouais. Mycose. Donc, la mycose, c'est quoi? En fait, c'est l'accumulation des bactéries. Après, ça devient des champignons. Donc voilà, quand vous laissez tout le temps, donc c'est tout le temps sale, ça gratte. Après souvent ça va devenir des plaies, ça va devenir des taches. Au fait, voilà, c'est juste que parce que il y a la sueur et il y a c'est pas propre malheureusement. Voilà, donc c'est vraiment pour éviter ça, c'est vraiment important de changer les soutiens. Voilà. Changer les soutiens. Si vous transpirez dans un soutien, faut l'enlever automatiquement, faut le mettre à laver, voilà. Et puis aussi, il y a des personnes qui ont la peau super fragile comme moi. Donc moi, mes soutiens hautes, je ne les lave pas avec les habits. Ouais, oui. Et j'ai un liquide pour laver mes soutiens qui sont à part. Voilà. Donc, mais si vous ne pouvez pas acheter ça, c'est pas tout le monde. Voilà, c'est pas. Ne vous inquiétez pas, juste lavez-les séparément. Si c'est pas possible, juste lavez-les. Faut juste que ce soit propre. Voilà, si c'est propre, vous les changez régulièrement, il va pas avoir ce problème-là. Et un autre aussi facteur qui est très majeur aussi voilà, contre ces genres de petits soucis que nous avons, c'est qu'il y a des dames qui ont tendance à dormir avec les soutiens. Non, on dort pas avec les soutiens.
Non, c'est déconseillé. Il ne faut jamais, jamais, jamais dormir avec les soutiens. Une dame qui dit, ouais, je dors avec les soutiens. Quand elles m'ont posé la question, oui, pourquoi j'ai des taches tous les seins, ça gratte, directement, je demande, vous dormez avec soutiens, je demande, vous dormez avec les soutiens. Oui, vous dormez avec les soutiens. Donc, si vous faites ça, arrêtez de dormir avec les soutiens. C'est vraiment, c'est déconseillé. Et puis, voilà. Donc, changez-les régulièrement. Voilà, dormir sans les soutiens. Et puis, laver. Si vous pouvez laver séparément, il n'y a pas de souci. Si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème. Mais, en tout cas, lavez-les. Et puis, voilà. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous donner une astuce très simple. Voilà. Comme je vous ai dit, il y a différents cas. Il y a les bactéries. Les bactéries, c'est quand ça gratte un peu. C'est pas trop majeur. Voilà. Ça, ce sont des bactéries. Donc, pour ça, c'est pas trop compliqué. Un truc. Au fait, comme je vous ai dit, c'est la sueur. Donc, il faut des trucs qui vont sécher la partie, qui vont sécher sous les seins. Donc, il y a une super bonne astuce. Vous allez prendre le yaourt. Voilà, encore, on va revenir sur le yaourt. Comme je vous ai dit, je vais faire encore des vidéos pour vous expliquer tous ces ingrédients-là. Je parle beaucoup de ces ingrédients-là parce que ce sont des trucs qui sont très bons pour la peau. Le yaourt, ça va vous permettre de refroidir, au fait. Ça cool down, ça refroidit la partie, au fait. Puisque c'est chaud, ça transpire. Donc, le yaourt va permettre de refroidir, au fait. Donc, c'est très bon. Et puis, c'est très bon pour la peau. Donc, yaourt, une grosse cuillerée de yaourt. Vous allez prendre soit l'huile, encore je reviens sur l'huile d'olive, je fais jamais rien sans mon huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive, elle est super bonne, vraiment bonne pour la peau, c'est riche en vitamines et puis c'est top. Si vous n'avez pas accès à l'huile d'olive, vous pouvez prendre votre huile de coco. Excusez-moi, mon huile de coco c'est pur, hein, ça vient directement de l'Afrique, donc c'est pur huile de coco. Je travaille beaucoup avec ça aussi dans les produits cosmétiques que nous fabriquons, donc voilà, c'est l'huile qui vient directement de l'Afrique. Donc, l'huile de coco. Voilà, soit l'huile d'olive ou l'huile de coco. Vous prenez une petite cuillerée de l'huile d'olive ou l'huile de coco et une grosse cuillerée de votre yaourt. Après, on va revenir encore avec notre bijou. Je vous ai parlé de ça tellement de fois. Je vais faire encore, comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo pour vous expliquer les bienfaits du bicarbonate de soude. Ça, c'est la magie. C'est la magie pour plein de trucs. Je vais pas rentrer dans les détails. Finissons l'astuce. Voilà, donc vous allez prendre le bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude aussi, une toute petite cuillerée. Voilà. Et après, vous allez prendre soit fécule de maïs, au fait. Voilà, pas peau de maïs. La peau de maïs, elle est jaune. La différence entre peau de maïs et puis fécule de maïs. Donc, fécule de maïs, c'est blanc. Voilà, c'est comme de la farine. Fécule de maïs. Mais, si vous pouvez pas avoir fécule de maïs, vous pouvez prendre faucon d'avoine. C'est ça. Voilà, faucon d'avoine, chez nous, d'où je viens, on appelle ça le quaker. Donc, quaker que vous mangez là, c'est très bon parce que ça va gratter au fait. Donc, ça va vous aider contre l'irritation quand ça gratte là. Donc, c'est super bon aussi. Donc, soit ça, mais sinon, ce qui est recommandé, c'est fécule de maïs. Donc, vous allez mélanger tous ces ingrédients là ensemble. Et puis, voilà, vous allez avoir votre pâte. Et puis, ce que vous allez faire, voilà, vous allez avoir un truc comme ça. Ce que vous allez faire, vous allez prendre vos doigts et puis vous allez passer sur vos seins. Vous allez passer sur les seins. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez laisser reposer sur vous le plus longtemps possible. Donc, peut-être 1 heure de temps, 2 heures de temps, pas de souci. Mais vous ne devez pas mettre de soutien. Voilà, donc vous ne devez pas mettre de soutien. Donc, quand vous revenez peut-être du boulot, avant de vous laver, vous mettez, voilà, après vous finissez, vous lavez. Si vous lavez 2 fois dans la journée, en Afrique, c'est le cas parce qu'il fait chaud, bien dans les pays où il fait chaud, il n'y a pas de souci. Faites ça le matin, soir, pas de problème. Voilà. Quand vous finissez encore, vous conservez, vous mettez dans du papier film et puis vous mettez au réfrigérateur, vous gardez. Après 3 jours, faut jeter, comme je dis à chaque fois. Voilà, comme on travaille avec des trucs qui sont naturels, donc après 3 jours, c'est important de jeter et puis recommencer encore l'astuce. C'est super bon, super top. Top. Un autre truc aussi qui est bon aussi, c'est, comme on appelle, pierre d'allume. Pierre d'allume. Voilà. Chez nous, on appelle ça kaolin. Si vous connaissez le kaolin, là, la petite pierre, là. Voilà. Donc, frottez ça avec un peu d'eau. Voilà, pour que ça devienne pâte. Et puis, vous posez ça sur votre sein. Ça, c'est super, c'est amazing, c'est très bon. Ça va absorber tout l'excès d'eau que vous avez, la moisissure qui est là-bas. En tout cas, c'est super bon. Puis ça va sécher tous les petits boutons. Mais là, quand vous faites cette astuce, vous pouvez dormir avec. Il n'y a pas de souci, mais encore, portez pas de soutien. D'accord? Donc, pierre d'Alain. Voilà, en français, c'est pierre d'Alain. Moi, on appelle ça kaolin. Voilà, donc on s'est compris. C'est l'essentiel. Donc, voilà. Et pour
Les dames qui ont, où c'est un peu plus sévère, où c'est un peu plus gras, comme j'ai dit, mycose, il y a des champignons, ça gratte, ça devient des plaies ou quoi. Donc ça, c'est très simple. C'est qu'il faut faire, voilà, il faut faire une astuce très simple, vraiment douce. On veut vraiment adoucir, on veut quelque chose qui est très doux et très bon pour la peau aussi. Voilà, c'est le lait. Voilà, le lait va stopper tout ce qui est, comme on appelle, transpiration et autres, tous les boutons, tous les bactéries. Ça va aider à neutraliser les bactéries. Oh, j'ai dit un gros mot français. Neutraliser, oh, c'est trop beau. Neutraliser les bactéries. Donc, ce que vous faites, vous prenez votre coton, vous mettez dans le lait et puis vous frottez sur les parties. Faites ça tout le temps. Si vous pouvez faire ça 2-3 fois dans la journée, c'est top. Donc vous faites ça tout le temps jusqu'à ce que vous voyez qu'il y a moins de... Les plaies vont commencer à sécher et autres. Là, vous pouvez maintenant attaquer l'astuce que je viens de vous laisser. Et n'oubliez surtout pas, c'est important d'hydrater. Quand vous êtes à la maison, laissez les bébés se promener, les bobitines se promener. Voilà, faut pas les encombrer avec les soutiens, blablabla, non. Et surtout, même si vous voulez mettre des soutiens, vous êtes habitué ou quoi à mettre des soutiens, faites en sorte que ce soit des soutiens qui sont propres. Voilà, faites en sorte que c'est quelque chose qui est propre. Ne portez pas des trucs où vous avez trop sué. Là-dedans, c'est rempli de bactéries, donc c'est surtout pas bon pour la peau. Donc voilà, cette astuce est super bonne, donc vous pouvez l'essayer. Et puis ne me remerciez pas, c'est gratuit. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez surtout pas à me laisser les messages sur les commentaires. Et puis je me ferai un grand plaisir de vous répondre, moi ou bien mon équipe. Et puis si vous voulez me parler personnellement, si vous avez un souci de peau personnellement, ou bien vous voulez que j'aborde un sujet personnellement, vous pouvez soit rentrer en contact avec la team sur Messenger, on travaille ensemble, hein, ou bien me contacter. Donc voilà, en tout cas, connectez-vous et puis partagez, likez la page surtout, likez. Et la semaine prochaine, comme j'ai dit, on va entamer la section des boutons. Donc, je vais parler des boutons, comment les prévenir. Comme vous voyez, la peau de maman Ebony, à chaque fois, je fais des vidéos tout le temps. Il n'y a pas de boutons. Je vais vous donner les petits topos, les petits secrets. Et puis voilà. Donc, c'était moi. Je vous fais des gros bisous. Passez un excellent week-end. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bisous.